Sensible aux grands enjeux environnementaux de notre société, l'espace Chemin Bidéac axe sa programmation 2018-2020 autour de la thématique de l'eau vitale. C'est dans ce cadre que la structure accueille du 1er mars au 31 juin l'exposition Tara au cœur de la machine climatique, une exposition photographique de François Aura, chef de Pont-sur-Tara et talentueux photographe. 3 classes de CM2 et 6e des établissements scolaires de Saint-Palais sont partis à la rencontre de François Aura. Dans cet épisode de Ta Radio, partons à la découverte de la planète plastique. Allô? Oui, bonjour François, c'est Joël de Chemin Bidéac. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Est-ce que, comme la dernière fois, vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes et ce que vous faites pour qu'ils sachent un peu? Là, on est sur l'Orient, le bateau est à l'Orient. C'est le port d'attache, en fait, c'est le port d'attache du bateau. Voilà, et là, on fait un arrêt technique, en fait. On est en train de faire un arrêt technique pour restaurer un peu tout ce qui a été cassé pendant l'expédition. Voilà, il y a du travail sur les moteurs, il y a des changements de voile, il y a pas mal de boulot. Voilà. Parfait. Bon, je vais vous passer à un groupe de filles qui sont avec moi et qui vont vous faire une petite présentation. Ok. Bonjour, nous avons vu votre exposition photo avec Joël Sesteregui. Nous aimerons vous poser quelques questions. Pouvez-vous nous en dire plus sur Plastic Man? Alors, en fait, Plastic Man, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. En fait, il s'appelle pas comme ça. C'est un monsieur que j'ai trouvé par hasard dans la rue, dans un petit village au Japon. Et en fait, les Japonais sont assez sensibles à la pollution. Donc, ce monsieur, en fait, il récolte, il se promène la journée, je pense, et dès qu'il trouve un morceau de plastique, en fait, il le prend et il le met dans son camion. Il a une petite estafette devant chez lui qui est remplie de bouchons de plastique, tout ce qu'il trouve, en fait. Mais c'est essentiellement des bouteilles, c'est des jouets aussi, enfin tout ce qui est plastique, il le garde. Et avec des petits morceaux de ficelle, il attache, il joint tous les morceaux de plastique et comme ça, il a recouvert toute la façade de sa maison et la façade du magasin de sa femme qui est juste en face de chez lui. Donc dans la rue, on a 2 façades entièrement recouvertes de plastique et son petit camion qui est rempli de plastique aussi. Voilà. Et il fait ça toute la journée. Il fait quelque chose de bien parce qu'il ramasse tout le plastique et voilà. Et il en fait quelque chose d'assez esthétique en fait parce que c'est assez joli. Bonjour, je m'appelle Aloïs. Bonjour. Je voulais vous poser cette question. Avez-vous vu des continents en plastique? Des continents plastiques, moi j'en ai pas vu. J'ai pas eu la chance de voir ça, enfin la chance. Mais on est passé dans des endroits, par exemple vers Hawaï, au nord de Hawaï, là où normalement il y a des grosses concentrations de plastique. En fait, le danger, c'est que ce plastique, en fait, nous quand on est passé, il était déjà transformé en microplastique. Donc il est plus en surface, mais il se retrouve entre 2 eaux. Donc là, on le voit pas pratiquement. C'est que des petites particules qui sont invisibles. Et là, il est encore plus. Pour les animaux, ils sont encore plus vulnérables par rapport à ça, quoi. Donc là, on a vu effectivement au nord de Hawaï des concentrations de microplastiques. Et après, on en voit beaucoup du plastique, c'est sur les îles, hein, en fait, sur les atolls, les plages, les îles qui sont assez isolées dans le Pacifique, en fait, qui ramassent tout le plastique qui dérive, en fait. Voilà. La dernière fois, vous nous disiez que le plastique venait pas forcément des océans, mais des rivières. Il vient surtout de la terre. Ouais. C'est pas les gens en bateau qui jettent le plastique, en fait. À part les pêcheurs, beaucoup les pêcheurs en Chine, sur la mer de Chine, les zones où il y a beaucoup de pêche. Mais les gens ne balancent pas le plastique par-dessus l'eau. Enfin, ils ne le jettent pas à la mer. C'est involontaire, en fait. C'est des morceaux de plastique qui se détachent de leur filet. Et comme ils pêchent beaucoup et qui sont nombreux, forcément, on en voit beaucoup sur l'eau, quoi. Ça, c'est du plastique qui vient des bateaux de pêche. Après, le plastique qu'on trouve sur les plages ou sur les îlots, c'est du plastique qui vient des rivières. Hein. C'est pas des plaisanciers ou des bateaux qui balancent à la mer. C'est du plastique qui vient de la terre, qui vient des villes, en fait. Hein.
Dès qu'il pleut, dès que ça ravine, ça va dans la rivière. Et dès que les rivières arrivent dans les océans, elles balancent tout le plastique dans l'eau. Voilà. Bon. Quelle surface des océans est recouverte de plastique? Il y a la surface, je la connais pas exactement. En fait, ça dépend le plastique qui se promène sur les océans. Il navigue par rapport au courant. Donc, en fonction de ces courants, il se situe en général toujours dans les mêmes endroits. En fait, il y a des endroits en Atlantique Nord, dans le nord de l'Atlantique, où il y a des concentrations de plastique. Il y a des concentrations de plastique aussi dans le Pacifique Nord, au-dessus de Hawaï. Et voilà, il y a pas mal d'endroits comme ça qui sont identifiés par les satellites ou par les avions quand ils passent au-dessus. C'est dur à connaître la superficie exacte parce que ça bouge beaucoup avec les courants en fait et ça change tout le temps. C'est un peu comme la glace. La glace, elle bouge, donc on n'arrive jamais à savoir exactement à quel endroit elle se trouve. Ou on a des idées, mais voilà quoi. C'est le courant qui fait bouger tout ça. Donc et le courant, on ne maîtrise pas. Donc ça, c'est parce qu'il vient des rivières, hein, il vient essentiellement de la terre en fait. Donc il y a beaucoup de concentration de plastique au bord des grandes villes et des rivières, mais aussi après au large, on en trouve aussi qui est amené par les courants marins en fait. Voilà. Bonjour. Sous quelle forme Bonjour. Déchets plastiques dans les eaux? Un peu toutes les formes en fait, ça dépend du temps qu'il a passé dans l'eau en fait. Donc quand on navigue, on voit un peu de tout, on voit des bouteilles qui sont des bouteilles en plastique qui sont entières, qui arrivent directement quand il y a des crues par exemple dans une ville, quand on passe aux abords d'une ville, s'il a plu une semaine avant, tous les déchets vont partir dans la mer, donc là ils vont pas être décomposés. Par contre, on a fait des traits de filet, on traîne un filet qui s'appelle le manta. Et là, on récupère des déchets plastiques qui sont tout petits en fait, qui c'est du microplastique en fait. Il est presque invisible. Donc là, il est déjà en état il est décomposé en fait. C'est ce qu'on appelle du microplastique. Où avez-vous trouvé le plus de déchets plastiques? Alors sur la dernière expédition, le plus de déchets plastiques, c'était en mer de Chine. Il y a beaucoup en fait, les Chinois ils utilisent beaucoup le plastique en fait. Et surtout les pêcheurs. Donc sur l'eau, on trouve beaucoup de bouées de pêcheurs, de déchets, de morceaux de plastique qui sont dans leurs filets. Et comme il y a beaucoup de pêcheurs sur l'eau, il y a beaucoup de plastique en fait. Surtout aux abords des grandes villes où il y a des rivières en fait. Ok, bon, c'est parfait. Bon, c'est sympa. Si vous avez l'occasion de passer vers Bordeaux, on y sera le 31 juillet jusqu'au 3 août. Donc voilà, si vous voulez venir voir le bateau, avec plaisir. Certains viendront, je pense. En tout cas, nous, on viendra, c'est sûr. Bah oui. Merci beaucoup. Ils vont vous dire de rien. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.